Oui, vous m'avez demandé, chers amis, comment je vivais cette présence des jeunes notamment. Pardon, des jeunes qui viennent renforcer l'hospitalité diocésaine Notre-Dame de Lourdes, de notre diocèse de Saint-Brieuc-et-Tréguier. Vous savez, c'est un cas assez unique en fait, où l'on peut voir que les générations se mélangent et que les jeunes viennent apprendre, écouter on va dire des plus anciens, comme vous et moi peut-être. C'est original parce que dans la société, souvent, tout est fait pour cloisonner. Les jeunes ont leur monde, leur musique, leur culture, qu'il faut respecter. Et ils ont aussi leur mode de communication, qui ne sont pas forcément les vôtres. En tout cas, je trouve ça très très intéressant comme proposition. Ils ouvrent des grands yeux, vous savez, ces jeunes. J'ai parlé à quelques-uns quand ils sont dans des célébrations impressionnantes. Moi, je me rappelle hier, j'ai eu la grande joie de présider pour la première fois la messe internationale. Et lorsque j'ai reçu les offrandes, les oblats du pain et du vin des mains de ces jeunes filles qui étaient avec leur tenue d'hospitalière en blanc et le foulard bleu, vraiment, ils étaient très très impressionnés de porter ainsi, en montant depuis le peuple de Dieu, de porter les offrandes, même si ils ou elles ne sont pas toujours très, très croyantes. Pour certaines, c'est sûrement une grande découverte d'être plongé dans la foi de l'Église. Moi, je pense que c'est comme ça que se transmet la foi, c'est en plongeant. D'ailleurs, être baptisé, ça veut dire plonger. La plongée du baptême, donc c'est en plongeant dans la famille des chrétiennes, dans des célébrations, mais aussi dans des ambiances fraternelles, comme derrière moi, là, au moment où nous enregistrons, se prépare des agapes, un repas fraternel avec toute l'hospitalité. On va s'y rendre tout à l'heure, puisque nous sommes en fin de matinée. Voilà, c'est en vivant dans cette ambiance que des jeunes découvrent qu'ils peuvent aussi beaucoup recevoir de ce qui a été vécu avant eux. Et puis ils apportent beaucoup, parce qu'ils apportent leur jeunesse, leur rire, leur sourire, voilà, leur élan, leur chant. Ils courent un peu plus vite que nous peut-être, et donc ils apportent aussi énormément, c'est très important. Il y a parfois un hiver, il y a parfois la froideur du temps, mais le bon grain est là, et on ne sait pas le jour et l'heure et là c'est maintenant, effectivement, pour un certain nombre d'entre eux. Je les ai vus aussi chanter certains cantiques qui doivent leur revenir, ou prononcer la prière du Notre Père. Donc le temps de Dieu n'est pas forcément le nôtre. Nous, on aimerait voir les résultats, on aimerait que les choses aillent à notre rythme, suivant notre volonté. Et il faut sans doute savoir dire dans ce domaine comme dans d'autres, pour les jeunes, quand on les regarde, que la volonté de Dieu soit faite. C'est-à-dire qu'il saura, lui, sûrement, les réveiller, les mettre sur un bon chemin, leur faire de bonnes rencontres. Je crois que il y a aussi parmi les jeunes, il faut le signaler, des plus âgés, quelques aînés. L'encadrement bien sûr de la pastorale des jeunes, mais aussi quelques jeunes qui sont venus déjà les années passées et qui reviennent et qui sont très moteurs, et pour les autres qui les entraînent, qui leur disent tu verras, c'est formidable, ça va être bien, viens donc, viens voir, viens vivre ça toi aussi. Et tous nous ont dit, tous viennent parce que quelqu'un leur a dit, on a été et vas-y, va voir, tu resteras différent au retour. C'est comme ça que ça se passe la mission, Viens voir, venez et voyez, si tu veux. Jésus dit toujours dans l'Évangile, si vous voulez, si tu veux, viens et suis-moi. Oui, c'est comme ça, mais c'est important que, comme Bernadette qui a dit à son curé, la dame ne m'a pas dit de vous le faire croire, mais m'a dit de vous le dire. On est trop préoccupé peut-être parfois de faire croire, et ça ne nous appartient pas. C'est le secret des cœurs, c'est le secret de Dieu. Mais en revanche, on a à le dire, de façon plus vigoureuse, plus résolue. À ce sujet-là, je pense que les catholiques les plus âgés parmi nous ont peut-être, qui sont admirables, qui sont fidèles, et qui forment les gros bataillons de l'animation aussi de nos paroisses, souvent, et de l'entretien de nos églises et chapelles, mais on a été élevé dans une culture, dans une manière d'être où on ne disait pas trop, on ne parlait pas, c'était monsieur le curé qui savait les choses et qui les disait bien. Et donc il y a comme parfois une aphasie, ou comme le muet de l'évangile d'hier, il n'était pas vraiment muet, mais il parlait avec difficulté. Voilà. Et donc nous sommes parfois des croyants qui parlons avec difficulté de notre foi. Ici à Lourdes, on voit bien que le contexte aidant, on peut chanter, louer, on l'a fait en breton aussi même tout à l'heure pour l'Angélus, de façon plus ouverte.
moi j'aspire à ce que dans nos paroisses, des personnes même âgées, même bien âgées, puissent répondre parfois aux questions des jeunes. En leur disant, bah, tu sais, moi, ça n'a pas toujours été facile ma vie, j'ai eu aussi des difficultés, j'ai été un médiocre peut-être parfois, on est tous pécheurs, mais voilà pourquoi je suis resté chrétienne, je suis resté chrétien. Et si tu veux, je veux bien te le dire, simplement t'en parler. Donc cet appel au témoignage direct, à oser dire, je trouve que c'est très important aujourd'hui. Et puis, il faut le dire aussi par les actes et par les gestes. Voilà.